C'est avec un grand plaisir et un grand privilège pour nous de savoir que vous êtes aujourd'hui à l'écoute de notre message, d'aujourd'hui. Aujourd'hui, nous allons parler d'un thème très actuel. Devenez grand devant la face des dieux. Devenez grand devant la face des dieux. Mes frères et sœurs, avant de continuer, nous allons donner la définition de la grandeur. Qu'est-ce que c'est la grandeur? La grandeur, c'est le fait d'être grand. C'est le fait d'avoir une noblesse, une suprématie sur les autres, le fait d'être supérieur aux autres, le fait de dépasser la moyenne, c'est-à-dire de devenir grand. La grandeur, c'est le fait d'être parfait, le fait d'être, disons, d'être bien, d'être noble, on va dire, devant les autres, de dépasser la moyenne, d'être plus grand, plus supérieur que les autres. Donc, c'est la grandeur. Et notre thème aujourd'hui, c'est devenir grand devant la face des dieux. Mais frères et sœurs, nous devons savoir que par sa nature, l'homme veut toujours devenir grand. C'est la nature humaine. L'homme veut avoir une reconnaissance de la part des autres. L'homme veut avoir une approbation. L'homme veut avoir l'honneur de la part des autres. L'homme veut être apprécié des autres. Il veut que les autres l'apprécient. Il veut que les autres, disons, l'élèvent. Il veut avoir une élévation. Et ça, c'est la nature humaine. Et ma question aujourd'hui, devant qui voulez-vous devenir grand? Devant qui voulez-vous premièrement devenir grand? Devant les hommes, devant Dieu, devant les collègues de travail, devant vos amis, devant vos frères et vos sœurs? Devant qui voulez-vous devenir grand? Devant les fidèles, devant disons, votre voisinage? Devant qui voulez-vous devenir grand? Mon thème, devenez grand devant la face des dieux. Mes frères et sœurs, ce thème sera divisé en quelques parties et je vous prie d'être attentif à ce message. Pourquoi? Parce que c'est un message qui touchera, qui changera votre vie, qui changera votre façon de voir les choses. Pourquoi? Parce que aujourd'hui tout le monde sont à la recherche d'une grandeur. Aujourd'hui tout le monde sont à la recherche d'une noblesse, d'une reconnaissance de la part des autres. Aujourd'hui les gens courent vers la grandeur. Aujourd'hui il y a certains qui utilisent la malhonnêteté pour devenir grands devant les gens. Les autres utilisent des méthodes qui ne sont pas bien, utilisent les faiblesses des autres pour devenir lui-même grand. Les autres cherchent leur intérêt personnel pour devenir grand. Tout le monde veut être grand. D'autres utilisent une bonne méthode pour devenir grand. Chacun cherche la grandeur. Chacun est à la recherche de cette grandeur. Chacun cherche. Mais comment devenir grand? Comment avoir du succès? Comment avoir la reconnaissance des autres, être applaudi des autres, même si disons, ce désir n'est pas manifesté ouvertement, mes frères et sœurs, qu'on le veuille ou pas, elle est là, elle est en nous, le désir de recevoir une reconnaissance de la part des autres, on se compare aux autres. On veut devenir grand. On se compare à ses collègues. Il y a en quelque sorte un esprit de compétition pour pouvoir faire mieux que les autres. Et si vous remarquez, même lorsque vous étiez petit, enfant, devant vos parents, chacun cherchait une suprématie sur les autres. Chacun cherchait à pouvoir avoir une reconnaissance de la part des parents. Chacun cherchait quelque chose de supérieur, à être meilleur que les autres. Donc, cet esprit, mes frères et sœurs, est entré dans l'Église. Cet esprit est dans la vie des hommes. On voit l'homme est à la recherche de la grandeur. Et ce qui est mal, le mal est que les autres utilisent des mauvaises méthodes, des mauvaises choses pour pouvoir avoir cette grandeur, cette suprématie sur les autres. Les autres cherchent à dominer sur l'homme, alors qu'on n'est pas appelé à dominer sur l'homme. On est appelé à aimer, à honorer les autres, à respecter les autres et non à dominer les autres. Et beaucoup aujourd'hui
n'honorent pas les autres, mais ils veulent qu'on puisse les honorer, n'apprécient pas les autres, mais ils veulent qu'on puisse les apprécier. Donc, c'est ce désir-là de devenir grand, c'est ce désir-là d'avoir cette suprématie. Mes frères et sœurs, nous allons aller dans les Saintes Écritures, c'est dans l'évangile de Matthieu. Évangile de Matthieu, le chapitre 18, à partir du premier verset. La Bible dit qu'en ce moment, les disciples s'approchèrent de Jésus et dirent, « Qui donc est le plus grand dans le royaume des cieux ?» Dans ce verset biblique, frères et sœurs, nous voyons ce désir dans la vie des disciples. Donc, bien qu'ils étaient avec Jésus-Christ, ils ont, à un certain moment, à un moment donné, ils ont eu ce désir de pouvoir poser la question de savoir qui est le plus grand dans le royaume de Dieu. Oui, Jésus nous enseigne, Jésus est avec nous, mais nous voulons savoir qui est le plus grand ici. Frères et sœurs, cette question se pose et se posera toujours dans un groupe de personnes, là où se regroupe un grand nombre de personnes. Ces questions se posera toujours. Qui est le plus grand? Qui a plus d'onction? Qui a plus de force? Qui a plus de connaissances? Mais qui est le plus grand? Et il y a un certain combat, il y a une certaine lutte qui se passe entre les hommes. Chacun cherche à devenir grand. Chacun cherche cette supériorité, cette noblesse. Chacun cherche à devenir le plus fort, le meilleur de tous. Mes frères et sœurs, cette question qui se pose aujourd'hui, mes frères et sœurs, autrefois, dans la vie des disciples, ils se sont également posé ces questions. Ils marchaient avec Jésus, ils étaient avec le Fils de Dieu, mais ils se sont posé la question de savoir qui est le plus grand dans le royaume des cieux, qui est le meilleur de nous, qui est le plus fort, qui a plus d'onction, qui a plus de membres dans son église locale, qui a plus de connaissances de la parole de Dieu, qui est meilleur. Mes frères et sœurs, ces questions se posent aujourd'hui. Chacun de nous ne peut pas échapper à cette question. Mes frères et sœurs, dans cette parole, j'aimerais vous encourager, vous dire que si vous avez ce désir d'être meilleur, ce n'est pas un péché. Ce n'est pas une faute, parce que Dieu nous a créés de cette manière. Dieu a mis dans l'homme ce désir d'être meilleur, de chercher à se perfectionner, d'être grand, de chercher cette grandeur. Si vous avez ce désir, mes frères et sœurs, vous êtes un homme, vous êtes un humain. Donc, les disciples de Jésus avaient ce désir-là. Et Jésus a compris que c'est la nature humaine. La nature humaine aspire à avoir cette grandeur, aspire à chercher cette grandeur, aspire à pouvoir se rapprocher de cette grandeur, de chercher la grandeur, de chercher à être meilleur que les autres. Donc, frères et sœurs, mais ce qui est plus important est de savoir devant qui, premièrement, nous voulons avoir la grandeur. Devant Dieu ou devant le monde, devant Dieu ou devant les hommes, devant qui voulons-nous avoir cette grandeur? Ici, les disciples ont posé la question, qui est le plus grand dans le royaume des cieux? Donc, chacun d'eux s'est posé la question parce que chacun d'eux cherchait à pouvoir avoir cette suprématie, cette noblesse. Frères et sœurs, je vous encourage. Pourquoi? Parce que il vous arrive des fois d'avoir ce désir de savoir, mais qui est grand, qui est le plus grand? Je voudrais être meilleur, je voudrais recevoir la reconnaissance de la part des autres, une approbation de la part des autres. C'est un désir qui est tout à fait normal. Si vous le sentez en vous, c'est tout à fait normal. Mais nous devons savoir que la vraie grandeur n'est pas la grandeur qui est basée sur les principes et les valeurs de ce monde. La meilleure grandeur, c'est la grandeur qui vient de la part du Seigneur. Devant qui voulez-vous être grand? Comment pensent les gens de ce monde? Dans ce monde, devenir grand, c'est-à-dire remporter un prix Nobel, devenir grand, c'est-à-dire avoir des millions, devenir grand, c'est-à-dire, terminer ses études, devenir grand, c'est avoir des connaissances, c'est avoir des richesses, c'est avoir de l'influence partout, partout, quand on a de l'influence, on est grand.
Quand on est président, on est ministre, on est grand. Voilà comment ce monde regarde les choses. Bien sûr, ces personnes sont des grands. Mais mes frères et sœurs, nous comme chrétiens qui avons accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, nous devons savoir quelle est la vraie grandeur. Nous devons savoir distinguer quelle est la vraie grandeur et qu'est-ce qui n'est pas la vraie grandeur. Pourquoi? Parce que notre grandeur, notre façon de voir les choses ne doit pas se baser sur les principes et les valeurs de ce monde. Notre grandeur doit se baser sur les principes et les valeurs de notre Seigneur Jésus-Christ. Frères et sœurs, la grandeur, vous la cherchez, devenez grand devant la face du Seigneur. Devenez grand devant la face de Dieu. Devenez grand devant sa face. La Bible dit ici, les disciples ont cherché cette grandeur, mais Jésus les a expliqué. Que veut dire devenir grand? Parce que le fait de chercher la grandeur devant la face de Dieu, mes frères et sœurs, tôt ou tard, cette grandeur va se manifester devant les gens. Les gens vont commencer à vous reconnaître. Les gens vont commencer à vous respecter. Les gens vont commencer à vous honorer. Pourquoi? Parce que vous avez non pas cherché la grandeur devant les gens, mais vous l'avez cherché devant la face du Seigneur. Et Dieu honore ces gens. Dieu honore ses serviteurs si ces serviteurs cherchent la grandeur premièrement devant la face du Seigneur. Continuez à suivre nos messages, continuez, mes frères et sœurs, ce message, je suis convaincu, apportera quelque chose de grand dans votre cœur, dans votre vie. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous fortifie au nom de Jésus-Christ. Amen.